Ô serviteur choisi par le Très-Haut, reçois ces paroles au plus profond de ton être, bien avant que le son atteigne tes oreilles. Cet instant n'a rien d'anodin. Il constitue une irruption souveraine venue d'en haut. Le Créateur a délibérément fixé 7 minutes exactes pour capter ton regard et le diriger vers ton enfant. Aucune de tes supplications murmurées dans le silence, aucune de tes pleurs cachés n'est restée sans témoin. Le souverain les a toutes enregistrées. Ce mot que tu lis maintenant descend directement du siège céleste, authentifié et porté par la force du Saint-Esprit. Ce qui va suivre ne relève pas d'un simple réconfort, c'est un ordre venu des cieux. Depuis un certain temps, des influences invisibles s'organisent pour faire dévier ton fils de la voie que Dieu a tracée pour lui. Mais le Seigneur observe, il écoute, et aujourd'hui il agit avec puissance. Il ne s'agit pas d'un avertissement léger, c'est un appel solennel de l'ordre spirituel. Ton attitude ne doit pas être celle de l'attentisme. Tu es sommé de demeurer éveillé, attentif, conscient qu'un tournant décisif a été décrété pour la vie de ton enfant. Ce basculement ne naîtra ni du hasard ni d'efforts purement humains. Il provient d'une intervention directe dans les sphères invisibles. Accueille cette sensation au creux de ta poitrine, cette pression subtile, ce pressentiment que l'atmosphère se charge. Ce n'est pas de l'angoisse ordinaire, c'est la présence du Tout-Puissant qui aménage le terrain. Ce que tu prenais pour une simple tourmente de parents est en vérité l'avant-garde spirituelle annonçant le triomphe à venir. Chacune de tes incertitudes, chacun de tes questionnements lancés vers le ciel dans la prière a été capté. Aujourd'hui le Seigneur se lève pour rompre les liens, anéantir les illusions et ranimer la vocation authentique de ton fils. Ne te laisse pas abuser, le moment n'est pas à l'action précipitée ni à la réaction paniquée. Le Seigneur se sert précisément du calme apparent, du silence prolongé et de la soumission fidèle comme d'instruments cachés mais redoutables. Il métamorphose chaque attente, chaque épreuve, chaque instant de trouble en matériaux essentiels de son dessein sans faille. À l'image de Joseph jeté dans la citerne, ce que tu perçois comme revers n'est autre qu'un positionnement calculé par le ciel. Les secousses, le découragement, les barrières n'ont jamais été fortuites. Elles ont été disposées pour conduire ton fils précisément à l'endroit que Dieu avait déterminé. Aujourd'hui, décide de rester sur tes gardes. Dispose ton cœur et ton intelligence. Accepte que l'action divine est déjà en cours. Ce message résonne comme le retentissement d'un monde invisible proclamant « L'heure a sonné ». Tout ce qui devait s'accomplir pour ton enfant entre maintenant en mouvement. Chacune de tes veilles, chacun de tes renoncements discrets, chacune de tes invocations a entrouvert une brèche par laquelle la clarté divine inonde désormais la situation, chasse les ténèbres et annonce un réveil proche. Ne minimise jamais la gravité sacrée de cet instant. Ce que tu vas traverser dans les heures et les jours qui viennent constituera une preuve visible et tangible de la loyauté inébranlable de Dieu. La trajectoire de ton fils est en train d'être réajustée par une main infiniment plus haute. Les puissances qui cherchaient à le faire vaciller sont déjà mises hors d'état de nuire par la tactique céleste. Ce que tu espères depuis si longtemps se rapproche. Rétablissement, sauvegarde, dévoilement prophétique s'ouvre dès maintenant. Quant à toi, demeure vigilant, avance dans la confiance et proclame le triomphe avant même qu'il ne se manifeste aux yeux. Il est temps de fixer ton regard sur la réalité véritable. Tout ce que tu as enduré pour ton enfant a été vu et consigné. Les nuits sans sommeil, les supplications à voix basse, les instants où tu t'es senti désarmé face à ces combats. Tout cela s'inscrit dans un affrontement invisible qui se déroule dans les sphères spirituelles. Tu n'as pas seulement lutté contre des difficultés apparentes. Tu as tenu le front face à des adversaires que l'œil naturel ne discerne pas. Chaque modification de conduite, chaque mutisme, chaque mouvement de révolte n'était pas accidentel. C'était le lieu même du conflit pour sa vocation éternelle. Ta fidélité dans ces heures sombres a fonctionné comme un rempart. Lorsque tu priais loin des regards, lorsque tu versais des larmes invisibles, tu prenais part à une manœuvre divine. Chaque gémissement, chaque appel étouffé, chaque interrogation adressée au Seigneur constituait une graine spirituelle destinée à produire une transformation profonde dans la vie de ton fils. Même tes doutes, même tes efforts imparfaits ont été inscrits dans les registres célestes. Dieu n'oublie jamais la constance d'un père ou d'une mère qui tient bon dans la foi. Ce que tu nommes parfois échec ou lenteur fait intégralement partie du projet. Le Seigneur transforme les épreuves en occasions de croissance, de maturité et de clairvoyance spirituelle. Comme le forgeron soumet le métal au feu pour le purifier et le rendre plus résistant, ta persévérance, tes larmes et ton attachement ont affiné et consolidé la destinée de ton enfant. Tu n'es pas spectateur, tu es un collaborateur actif du dessein divin, et ton influence dépasse largement ce que tu peux percevoir. Sache que tu n'as jamais été seul dans cette guerre. Même quand l'obscurité paraissait dominer, des messagers célestes et des forces divines œuvraient sans relâche. Ils ont veillé sur ton fils, intercepté les assauts et préparé le sol pour la mutation à venir. Tes efforts,
souvent imperceptibles aux autres, constituent la puissance qui maintient en mouvement les engagements de Dieu. Ta stabilité, ton attention soutenue et ta confiance muette ont servi de fondation sur laquelle le royaume céleste s'est appuyé pour intervenir au moment choisi. Reconnais également la valeur de ta ténacité. Les invocations répétées, les paroles d'encouragement, les recadrages pleins d'amour ont bâti autour de ton fils une muraille invisible. Cette protection ne se voit pas, mais elle empêche les forces des ténèbres d'atteindre son cœur et son esprit. Tes déclarations, tes enseignements, tes silences chargés de foi agissent comme des canaux de puissance spirituelle. Dieu enregistre chaque détail. Il se tient prêt à démontrer que tout ce que tu as accompli était indispensable à sa restauration et à sa délivrance. En définitive, la lutte que tu mènes s'inscrit dans une logique biblique claire. La mission parentale est sacrée. Tu travailles main dans la main avec Dieu pour la destinée et le bien de ton enfant. Ce que tu as investi en attention, en intercession et en fidélité, le Seigneur le fera germer selon son calendrier impeccable. L'heure n'est ni au doute, ni au découragement. Ce que tu vis comme épreuve est en réalité un passage obligé vers le déploiement prophétique de la victoire de ton fils. Tout ton engagement, chaque geste, chaque mot, chaque nuit de veille, produit déjà des effets réels, quoique encore invisibles, dans le domaine spirituel. Il est temps de regarder au-delà des apparences. Ce que tu appelles retard, détour ou embûche dans le parcours de ton fils n'a rien d'accidentel. Chaque difficulté, chaque virage inattendu appartient à une orchestration céleste d'une précision parfaite. Le temps de Dieu ne coïncide jamais avec le nôtre. Ce qui te semble contretemps constitue une étape indispensable pour préparer ton enfant à recevoir ce que le ciel a prévu pour lui. La patience que tu as développée, la persévérance dans l'intercession, la vigilance dans tes décisions ne sont pas stériles. Elles forment le socle sur lequel Dieu édifie l'avenir de ton fils. Chaque revers, chaque faux pas qu'il a pu commettre sculpte son caractère, renforce sa foi et aiguise son jugement spirituel. Sous la conduite divine, la souffrance devient un outil de modelage, un moyen pour Dieu de placer ton fils exactement là où il doit se trouver pour embrasser sa vocation. Les chemins sinueux ne sont jamais gratuits. Ils servent à écarter les leurs, à éprouver l'endurance et à clarifier la vision spirituelle. À l'exemple de Joseph précipité dans le puits puis vendu comme esclave, ton fils a peut-être connu des moments qui paraissaient injustes, absurdes ou dégradants. Pourtant ces épisodes n'étaient pas des châtiments. Ils étaient des positions calculées pour dévoiler son avenir et le préparer à une mission que seul le Créateur pouvait concevoir. Chaque détour le rapproche de l'alignement avec l'appel divin. Dans tout cela, ta place de parent reste essentielle. Tes supplications incessantes, ton amour attentif, ton intercession sont les canaux par lesquels le ciel opère. Dieu n'abandonne pas son plan, il accomplit souvent à travers ton cœur, tes paroles et tes mains. Ce que tu accomplis, même dans le silence, influe directement sur la trajectoire spirituelle de ton fils. Tes encouragements, tes bénédictions, tes actes de confiance deviennent des balises qui le maintiennent sur le bon chemin et l'orientent vers la destination fixée par Dieu. Ces épreuves ont un but précis, non détruire, mais purifier, former et préparer. Ce qui paraît désordonné ou trop lent est en réalité l'expression du timing parfait du Seigneur. Les ouvertures progressives, les relations compliquées, les revers momentanés travaillent tous ensemble pour tracer une voie royale vers l'accomplissement de sa vocation. La tactique céleste n'est pas toujours perceptible, mais elle demeure active, minutieuse et irrésistible dans son efficacité. Ce cheminement enseigne à ton fils, et à toi aussi, à discerner la main de Dieu même dans les circonstances les plus banales. L'obéissance, l'attente confiante et la foi ne sont pas de simples qualités. Elles constituent les conduits par lesquels la gloire divine se déploie. Chaque virage, chaque épreuve, chaque période de silence porte un sens caché. Rien n'est gaspillé. Tout est mis au service de la préparation de sa destinée. Tandis que ton fils traverse ces étapes sous le couvert de ton intercession fidèle, il est façonné pour un avenir marqué par l'alignement avec le ciel et par la puissance divine. Ton rôle va bien au-delà de l'éducation ou du soin quotidien. Tu es un intercesseur placé là par Dieu, un protecteur spirituel, un artisan de destinée. Chaque invocation, chaque veille, chaque déclaration sur ton fils a une valeur dans l'économie céleste. Dieu t'a confié un mandat saint, garder, redresser et fortifier l'appel de ton enfant, même quand tout paraît incertain. La sauvegarde que tu offres dépasse le domaine visible et émotionnel. C'est un bouclier spirituel qui repousse les assauts visant à détourner sa vocation. Les tentations, les influences destructrices, les pressions ne sont pas toujours visibles, mais ton intercession dresse un rempart ardent autour de lui. Chaque aube où tu te tiens en prière, chaque geste d'amour inspiré par la foi, c'est le ciel qui agit par ton intermédiaire pour maintenir ton fils sur la trajectoire de son appel. L'alignement constitue la clé. Même s'il semble perdu, même s'il traverse des zones de doute ou de confusion, ces phases entrent dans un dessein beaucoup plus vaste.
Dieu se sert de tes supplications pour corriger sa route, redresser ce qui dévie et le repositionner exactement là où il doit être. Chaque choix que tu poses dans la foi agit comme un signal lumineux qui l'oriente vers sa vocation. La main divine reste constamment à l'œuvre, mais elle s'exprime très souvent à travers ta fidélité inlassable. Intercéder ne se limite pas à des prières occasionnelles. Cela implique une veille active, un discernement aiguisé et une proclamation autorisée de la parole de Dieu. Tes paroles possèdent une force créatrice. Elles deviennent des armes spirituelles capables de faire voler en éclats les entraves qui cherchent à retenir ton fils. Le ciel prête oreille attentive. Chaque déclaration faite avec foi se transforme en ordonnance divine. Ton rôle n'est ni secondaire ni optionnel. Il est stratégique, central et irremplaçable pour la réalisation de sa destinée. Sache aussi que Dieu déploie parfois des secours invisibles. Messagers célestes, protecteurs spirituels interviennent souvent sans que tu les perçoives, mais tes prières libèrent leur action. Ta constance ouvre les portes de la protection divine et garantit que chaque assistance envoyée atteint sa cible. Il s'agit d'une collaboration entre le visible et l'invisible, où ta participation est active et décisive. La discipline de l'intercession exige endurance et régularité. Elle n'est pas toujours spectaculaire, souvent discrète, presque invisible. Pourtant, c'est dans cette fidélité quotidienne que se posent les bases solides de sa délivrance et de son épanouissement selon l'ordre divin. Lorsque tu pries malgré le poids du découragement, lorsque tu veilles malgré l'épuisement, tu prends part à un dessein bien plus grand, la libération et l'accomplissement de ton Fils dans la volonté de Dieu. En somme, tu te tiens comme un pont vivant entre le ciel et la terre. Chaque supplication, chaque renoncement, chaque proclamation prophétique crée un point d'ancrage permettant à ton Fils de recevoir pleinement ce que Dieu a préparé pour lui depuis toujours. Ta fidélité d'aujourd'hui détermine la manifestation de demain. Ton Fils ne chemine pas seul, il est enveloppé par la puissance divine, activé par tes prières et ton intercession ininterrompue.